puissance et gloire au siècle sans fin. Amen. Alléluia. Bonjour les amis, c'est avec un grand plaisir que je vous revois pour continuer cette formation sur le livre de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés au 6e épisode et aujourd'hui nous allons parler de la lettre à l'église de Smyrne, le Christ ressuscité qui parle à la communauté de Smyrne. Donc vous allez ouvrir votre Bible, le dernier livre dans le Nouveau Testament et dans la Bible, au chapitre 2, versets 8 à 11. Alors c'est la deuxième église à qui le ressuscité va parler, un discours plus court que les autres, mais nous retrouvons toujours le même plan que je vous ai donné à la dernière session, un plan qui est construit, un schéma bien construit, qui va nous servir de guide pour comprendre le discours du ressuscité à ces 7 églises. Donc nous allons suivre ce plan pas à pas en nous concentrant sur cette église de Smyrne. Alors Smyrne, Izmir aujourd'hui, donc qui se trouve en Turquie, vous pourrez aller visiter cette église de Smyrne. Alors quel est le contexte? Alors cette ville est une ville réputée, considérée comme la première ville d'Asie mineure, en étendue et en beauté. Donc c'était une ville magnifique, donc qui avait beaucoup d'infrastructures très connues donc dans l'Asie mineure. Et au IIe siècle avant Jésus-Christ, Smyrne était en guerre contre Carthage et Smyrne s'était rangée du côté de Rome. Donc elle avait consolidé ses liens politiques avec Rome en élevant un temple en l'honneur de la déesse Rome, puis un temple à l'empereur Tibère. Donc on voit très bien comment Smyrne avait des liens avec donc, le pouvoir romain. La ville avait une population juive importante et ces juifs étaient très hostiles aux chrétiens. Nous connaissons un père de l'Église, Polycarpe, qui est de Smyrne. Et c'est le second évêque de Smyrne. Et Polycarpe meurt martyr. Il va être brûlé vif, donc, à Smyrne, pour montrer les hostilités qu'il y avait entre le pouvoir politique et, bien sûr, les chrétiens. Donc, voilà le contexte de cette ville de Smyrne. Nous suivons le plan à l'église, à l'ange de l'église, et l'ange ici, c'est une manière de personnifier cette église. Ainsi parle le premier et le dernier, je suis au verset 8, chapitre 2, celui qui fut mort, mais qui est revenu à la vie. Le Christ se définit. Le locuteur, celui qui parle, il se définit, voilà, de cette manière-là. Je suis le premier et le dernier. Pensez à l'alpha et l'oméga. Mais le premier et le dernier, c'est une expression qui est réservée à Dieu dans l'Ancien Testament. Vous irez lire Isaïe 44, 6, 48, 12, ou bien 41, verset 4. Donc vous allez voir, Dieu se définit comme le premier et le dernier. Ici, Jean, qui reçoit cette vision du Christ, il associe cette expression au Christ pour montrer que c'est lui qui est le véritable Dieu. Ensuite, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et ce deuxième titre du ressuscité fait une référence très claire et nette à la mort et à la résurrection de Jésus. Voyons le discours du ressuscité maintenant à l'église de Smyrne. En général, dans le plan,
je disais qu'il y a souvent une critique, qu'il y a un reproche. Ici, curieusement, aucun reproche à l'église de Smyrne. Mais il y a un double appel. Sois sans crainte, ne crains pas, verset 10 à ne crains pas. Et ensuite, un peu plus loin, toujours dans le verset 10, sois fidèle. Une double recommandation de ne pas avoir peur et de rester fidèle. Il faut savoir que la situation de l'église à Smyrne était une situation d'épreuve, de détresse et de persécution. Le ressuscité dit « Je sais, je connais, je connais qui te peut vivre, qui tu étais, quelle situation te peut faire l'expérience. Eh bien, je sais ton épreuve, ta détresse, ta persécution, ta pauvreté. » Et le mot détresse dans ce court discours va revenir 2 fois, au verset 9 et au verset 10, pour souligner toute cette difficulté que l'église de Smyrne a à faire face. Et cette détresse, cette persécution, ces moments d'épreuve, va être pour une durée de 10 jours. Le chiffre 10. Donc là, on revient encore au chiffre symbolique. Vous savez que dans l'Apocalypse, je disais ça dans le premier cours, il y a plein de chiffres. Et pour les Juifs, les chiffres, comme pour nous les Mauriciens, certains chiffres ont une symbolique. Donc c'est pareil pour les Juifs aussi, il y avait une symbolique. Les 10 jours ici, le chiffre 10, quand on lit la Bible, il y a les 10 commandements, il y a les 10 plaies d'Égypte. Et ici, il y a la durée de 10 jours. Et le chiffre 10, chez les Juifs, peut faire référence plus à une intensité qu'à une durée. 10, c'est vraiment le chiffre intense. Les 10 commandements, il n'y a rien de plus intense que les 10 paroles. Les 10 plaies d'Égypte, il n'y a rien de plus intense. Et c'est vrai, quand on regarde les plaies d'Égypte, c'est la question de l'intensité. Et quand ici on parle d'une durée de 10 jours, c'est sans doute Jean veut faire référence à une persécution intense, dure, mais limitée dans le temps. Des mots pour qualifier ces 10 jours ici, c'est la détresse, je connais ta détresse, et je connais ta pauvreté, ta misère. Donc il y a une intensité. Et en lisant, le juif qui lit ça, donc il y a plein de juifs qui sont convertis au christianisme, et quand ils lisent ça, pour eux, aussitôt, quand on parle de détresse intense, de pauvreté, aussitôt ils pensent à l'expérience de l'Égypte. Vous savez très bien, en Exode 3, 7, Deutéronome 26, 7, vous irez lire, où il y a Dieu dit à Moïse, j'ai vu la détresse, la misère de mon peuple en Égypte. C'est une référence claire et nette à la situation du peuple juif en Égypte. Et ce double appel que je disais au départ, à la confiance, n'aie pas peur, et à la fidélité, sois fidèle, annonce une libération prochaine. C'est vrai que la communauté est pauvre devant cette épreuve. Elle se retrouve démunie, mais tu es riche. Riche de quoi? Riche de l'insondable richesse du Christ ressuscité. Il n'y a pas de plus grande richesse. Et devant l'épreuve et la pauvreté, cette communauté ressent toute cette richesse que le Christ accorde. Verset 9. Mais tu es riche. Dans cette communauté de Smyrne, il y a beaucoup de Juifs qui habitaient.
il y avait des conflits, je disais. Les calomnies de ceux, ici, qui se prétendent juifs, qui se déclarent être juifs, mais ils ne le sont pas. Est une phrase d'une extrême violence, c'est une synagogue. Aussitôt, quand on parle de synagogue, c'est le lieu de la parole pour le juif, c'est une synagogue de Satan. Une expression terrible, parce que les chrétiens avaient conscience que c'était eux les véritables juifs. Parce que eux avaient l'accomplissement justement de tout ce que les juifs attendaient et espéraient. Parce qu'ils ont reconnu dans Jésus le Messie. Et dès les premiers siècles de l'Église, on fait état de ces conflits entre juifs et chrétiens. Regardez les actes, les lettres de saint Paul, au sein même de la communauté, la tension qu'il y aura. Et puis entre Pierre et Paul, au sujet de l'admission dans la communauté des païens. Est-ce qu'il faut qu'ils soient circoncis ou pas? Enfin, plein de conflits. Et même Paul va s'opposer à Pierre parce qu'il n'est pas d'accord. Donc, la polémique est encore plus vive dans cette communauté de Smyrne et reflète des tensions qui ont marqué les rapports entre juifs et chrétiens au tournant du 1er siècle, qui va amener, comme je disais aussi, la mort des martyrs, des premiers pères de l'Église. Mais Jean ne veut pas rompre avec les racines juives, et je crois que c'est important. Il ne veut pas rompre avec les racines juives, mais veut montrer que l'accomplissement des Écritures ne peut se faire qu'en Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament, toute la première alliance, trouve son accomplissement en Jésus. Et au-delà de ce conflit entre juifs, avec les frères juifs, les chrétiens de Smyrne ont cependant un adversaire qui est plus redoutable encore. Et ici, au verset 10, c'est le diable, c'est le démon. Voici le diable, le démon, va jeter les vôtres en prison pour vous tenter. C'est le grand combat. Le diable, le diabolos, c'est le diviseur. Il faut faire attention, il faut que la communauté reste unie, parce que le diable va s'infiltrer pour diviser cette communauté, pour qu'elle puisse perdre ce qu'elle a de plus précieux. Attention, c'est l'adversaire ultime qui livrera les chrétiens au combat sans merci. Donc on verra au chapitre 12, plus loin, ce combat avec le diable. Et puis c'est le dernier ennemi qui sera terrassé par le Christ. Et nous le verrons dans ce fameux chapitre 21. Nous avons, après avoir écouté ce discours, la promesse, la dernière partie. La promesse qui est faite ici, c'est à lire en lien avec la vision du Christ à Smyrne. Au départ, le Christ dit « Je suis le premier et le dernier ». Et il dit « Celui qui fut mort, mais qui est revenu à la vie ». Donc le Christ se définit comme tel. Hein? J'étais mort et je suis revenu à la vie. Et il y a deux aspects très importants de promesse. D'abord, préserver les chrétiens de la seconde mort, au verset 11. Le vainqueur ne souffrira nullement de la seconde mort, et puis au vainqueur je donnerai la couronne de vie. Donc la seconde mort, dans le livre de l'Apocalypse, ça revient plusieurs fois, au chapitre 20, verset 6, au chapitre 20, verset 14, au chapitre 21, verset 8, il y a la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? La première mort, c'est la mort biologique. Tu ne passes pas là. Mais il y a la seconde mort, qui est sans doute pire, c'est être privé de la vie éternelle. Et le Christ, justement, nous préserve de cette seconde mort. Et je termine avec ça, la couronne de vie, c'est le symbole de la victoire pour obtenir le salut. Et bien c'est vrai,
quand nous ne prend pas dans une compétition, on a un prix. Et ici, c'est la couronne adaptée à la ville de Smyrne, parce que c'était la ville où il y avait des jeux. Et on donnait justement la couronne au vainqueur. Ici, c'est la couronne de vie, la couronne du salut. Et l'acropole de Smyrne, apparemment, était sous forme aussi de couronne. Donc, un lien avec cette ville où ces chrétiens habitaient. Donc, ils étaient au courant de tout ça. Celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ce message n'est pas adressé qu'à l'église de Smyrne, mais c'est adressé aux églises, à toutes les églises, donc à nous aujourd'hui. Que le Seigneur nous préserve de la seconde mort, que nous puissions chacun obtenir la couronne de vie, et puis, en ce temps de crise, ne crains pas, sois fidèle. Merci, à la prochaine. Aux églises du monde s'adresse la voix de l'Esprit.